Le travail qu'on fait avec toi et tout ce que j'ai fait avant, c'est une évolution. Et donc, du coup, étant donné qu'on grandit à l'intérieur, c'est comme si on renaissait quelque part à quelqu'un d'autre, quoi. Et là, on évolue. Tu as une fermeté, mais derrière, on sent qu'il y a l'amour que tu veux qu'on réussisse. Donc, j'ai l'impression que on est guidé derrière tout ça pour une éclosion de notre être intérieur. Et que donc, qu'on le veuille ou non, ben, les choses, c'est comme si ça poussait derrière pour faire ressortir, et ça nettoie en même temps, et en même temps, on est en train de s'expanser, de créer des choses, et c'est à une vitesse pour moi cette année-là dans Mm. l'accélérateur où j'ai vraiment senti ça, quoi. Mais cette aventure, elle est quand même formidable parce que c'est un travail sur soi. Euh, on crée des formations, on crée des choses pour faire un business, mais moi je vois personnellement, et je crois que dans le groupe beaucoup de personnes aussi, il y a une énorme transformation personnelle intérieure qui n'est pas négligeable quand même, hein. C'est pour ça que je suis là, riche et spirituelle, et c'est vraiment, c'est authentique, quoi. Que j'accompagne les femmes entre 40 et 60 ans qui sortent d'une dépression ou d'un burn-out et qui ne savent pas par où commencer pour ne pas repartir dans les mêmes travers. Que je leur propose mon accompagnement pour qu'elles puissent gérer les émotions à nouveau qui peuvent remonter et avoir des outils pour les dépasser et retrouver une autonomie et une confiance dans la vie pour pouvoir avancer seul, quoi, sans tuteur, sans besoin d'un truc extérieur et devenir quelqu'un de serein, de fort et de créatif et d'heureux. Voilà. Retrouver le bonheur sans cause extérieure. Il me fallait la confirmation de ce que je ressentais au fond par ta mission de vie. Donc ça m'a donné du baume au cœur. Et après, la difficulté, c'était la confiance en moi. Parce que derrière, il y avait une terreur de parler de soi, de se montrer, de parler en public. C'était ça qui était à dépasser et que grâce à toi, j'ai commencé à faire des petites vidéos qui m'ont beaucoup coûté, mais voilà, ben, j'ai commencé à m'entraîner et puis j'ai toujours des émotions en le faisant, mais je sais que c'est par la répétition que je vais le faire euh, normalement et que ça va être comme un jeu après. Mais il faut dépasser ces émotions. Mais aujourd'hui, elles ne me font plus peur parce qu'avant, je n'avais pas, je ne voulais pas que ces émotions montent parce que je ne savais pas quoi en faire. Aujourd'hui, j'ai compris que ces émotions, elles sont à l'intérieur au niveau des traumas de l'enfance et que du coup, au contraire, le fait que les choses qui viennent me les faire remonter me permettent de dire, OK, j'ai ça, je respire avec ça, mais c'est OK, ça va passer parce que ça, c'est de l'ancien. Et je rassure cette petite intérieure comme quoi, ben, moi, je suis son futur et regarde ce que je suis devenue. Donc, je te fais grandir avec moi, je suis là, je t'écouterai tout le temps jusqu'à la fin, mais regarde ce qu'on est devenu et c'est merveilleux parce que on peut guider les autres qui sont dans le même état que ce qu'on a été. Ben, ça me faisait me rétrécir à chaque fois que j'avais affaire à une autorité ou à quelqu'un qui était sûr de lui. L'assurance d'une personne en face de moi me faisait me rétrécir, me mettait dans ces émotions très fortes de peur, d'angoisse, d'anxiété. Et ben, de ce fait, j'étais plus dans la créativité, j'avais l'impression de me rétrécir, de reculer et de pas avoir de place en fait, de pas trouver ma place et de qu'on me voit pas, que j'ai pas d'importance. Euh, ça faisait dérouler tous les sentiments négatifs intérieurs. Et là, aujourd'hui, j'ai compris que ça n'est pas négatif, qu'un miroir en face arrive pour me montrer ce qu'il y a à l'intérieur, puisque ma présence aujourd'hui a le pouvoir de rassurer ces parties-là et que c'est terminé tout ça et qu'aujourd'hui, ça n'a plus de raison d'être. Parce qu'aujourd'hui, je suis créatrice de ma vie avec mon intention, mes paroles, mes pensées, mon positionnement et surtout mes rêves. Avant, je n'avais pas de rêve. Quand tu m'as posé la question les premières fois, faire son cahier de rêve, je lui dis, mais moi, je rêve de quoi? Pourvu que j'ai un toit au-dessus de la tête, que j'ai à manger, que mes enfants aient bien. Et après, j'ai osé dire, ah bah ouais, j'aimerais ça, j'aimerais ça.
Et le fait de le coller sur un cahier, ça l'a matérialisé. Ça m'a mis des pétillements dans le corps, comme si justement ça se matérialisait en moi et ça me faisait exister comme si j'étais vraiment de la matière, alors que ce n'était qu'un rêve, mais du coup, ça me faisait exister. Des outils qui me permettaient de calmer et que ces émotions s'arrêtent, se tassent. Mais ça n'est pas la guérison. Aujourd'hui, je ne fais rien pour les arrêter, ni exercice, ni cachet, etc. Je respire avec, je les accueille au contraire. Ça fait peur, mais c'est ce que tu m'as demandé de faire quand tu m'as dit fais une vidéo quand même, même si tu as peur. Eh bien oui, j'ai fait la vidéo avec les émotions qui étaient là, en respirant, et je l'ai fait. Avant, je trouvais un moyen pour ne pas faire et que ça se calme. Aujourd'hui, je fais avec, en respirant et en me disant que j'avance avec pour que justement cette partie intérieure voit bien que tout va bien aujourd'hui. En fait, Des outils qui me permettaient de calmer et que ces émotions s'arrêtent, se tassent. Mais ça n'est pas la guérison. Aujourd'hui, je ne fais rien pour les arrêter, ni exercice, ni cachet, etc. Je respire avec, je les accueille au contraire. Ça fait peur, mais c'est ce que tu m'as demandé de faire quand tu m'as dit fais une vidéo quand même, même si tu as peur. Eh bien oui, j'ai fait la vidéo avec les émotions qui étaient là, en respirant, et je l'ai fait. Avant, je trouvais un moyen pour ne pas faire et que ça se calme. Aujourd'hui, je fais avec en respirant et en me disant que j'avance avec pour que justement cette partie intérieure voit bien que tout va bien aujourd'hui. Je pense que je serais restée dans la même situation et puis et rien faire d'autre. Voilà, mais derrière, il y avait la volonté quand même et j'étais persuadée qu'il y avait autre chose à faire. Mais comment trouver la solution dans le business actuel qu'il y a sur Internet, qui est complètement détaché du spirituel. Donc je n'aurais pas avancé. Là, j'ai avancé parce que j'ai trouvé quelque chose qui me parlait et parce que je ne peux pas détacher le spirituel du matériel. Donc pour moi, c'était vraiment euh, exactement qui je suis à l'intérieur. Je veux bien, moi, travailler, avoir de l'argent, avoir plein de choses, profiter de la vie, voyager, mais j'aimerais bien, oui, entraîner les autres autour de moi dans ce sillon, dans ce sillage qui leur montre que c'est possible pour tout le monde, c'est pas réservé et c'est pas ah ouais, mais parce qu'on est riche, on est con ou on va forcément arnaquer. D'ailleurs, j'ai toujours travaillé comme ça depuis très jeune. J'ai toujours, dans le commerce, je suis arrivée à faire du chiffre. On me demandait de faire du chiffre et j'ai travaillé avec des équipes de garçons qui, justement, eh ben, utilisaient des manières pas très correctes. Et je leur ai prouvé à chaque fois que je pouvais faire le chiffre sans entuber les gens. Et même si la directrice au départ m'avait demandé une réflexion, elle m'a fait une réflexion pas très jolie, elle m'avait dit, c'est très bien, mais je voudrais que tu sois un peu plus pute. Parce que les gars, ben, ils se tiraient dans les pattes, ils se piquaient les clients et tout. Et non, non, moi je respectais le tour, c'était mon tour. Et je leur montrais que je pouvais faire du chiffre sans faire comme ça. Et j'ai réussi. J'ai réussi à, à vendre sans parler de la marchandise, en parlant de tout, aux gens. Je parlais avec eux et en fait, je faisais du chiffre parce que ben, ils avaient confiance en moi et que ce que je leur vendais, j'étais sincère dans le descriptif de ma marchandise, de la qualité, etc. Et voilà. Donc, pour moi, c'est très important. La vente, pour moi, et aujourd'hui, on ne trouve plus ça dans les magasins. Il n'y a plus de vendeurs. C'est, vous avez voilà, cette machine-là et celle-là et celle-là. Et moi, j'attends, je dis, bah oui, mais ben, vendez-la moi. Pourquoi je devrais acheter celle-là qui est plus chère et pourquoi pas celle-là, pourquoi pas celle-là? Et aujourd'hui, ils savent pas. Ils savent pas.
Ils vont sur Internet voir et moi je leur dis, ben non, ça j'ai déjà fait avant de partir de la maison. J'ai regardé tout ça sur Internet. Maintenant, j'ai besoin de savoir pourquoi celle-ci, elle serait beaucoup mieux. Tu vois? Donc, il y a une qualité pour moi dans le travail qui est toujours présente, mais la réussite avec. Pas rester médiocre ou un petit vendeur qui s'en fout. Euh, Pourquoi celle-ci, elle serait beaucoup mieux, tu vois? Donc, il y a une qualité pour moi dans le travail qui est toujours présente, mais la réussite avec. Pas rester médiocre ou un petit vendeur qui s'en fout. Euh, c'est bien le challenge, mais pas fait pour gagner, quoi. Oui, parce que D'accord, je me et suis est-ce que dit, tu est-ce peux que en je vais être parler? capable de suivre? Parce que je sentais bien qu'il y avait une accélération, une vitesse que je me demandais si j'allais tenir. Et puis financièrement, oui, parce que quand je t'ai dit que je voulais bien, mais que matériellement, j'avais pas. Et en fait, j'ai réglé avec mon LEP. Donc j'ai dit, allez, je le fais parce que ben, j'avais confiance. Et puis que ça faisait plus d'un an et demi que j'avais suivi un accompagnement et que bon, ben, ça stagnait, mais ça stagnait aussi dans la visibilité, hein. Et que je me suis dit, bon, ben voilà, vu ton énergie, tes résultats et et l'état d'esprit, ben je suis d'accord pour investir et aller au-delà de ma peur. Et puis, ben, je vais voir jusqu'où je peux aller et qu'est-ce que ça va donner. Bah, j'ai trouvé super parce que je sens le spirituel qui est de ton côté, la guidance, parce que tout ce que j'ai commencé à faire avec toi, je l'ai fait alors que j'étais très occupée à faire d'autres choses. Et ça s'est fait tout seul, comme s'il y avait un tapis rouge qui s'était mis là. Et j'ai vraiment senti que quelque chose de spirituel en moi s'est connecté de ton côté à toi, comme si bah, mes guides, j'en sais rien, me disaient, bon allez, ma cocotte, maintenant, c'est là. C'est là qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut faire. Donc, ça a été assez fluide. Après, j'ai eu peur un peu de ton autorité euh, parce que c'était un problème chez moi. Les sensations avaient des gens un peu sur deux et autoritaires. Mais j'ai vite senti que tu le faisais quand même avec de l'amour derrière et pour notre intérêt et qu'il fallait que je l'accepte un peu ce truc parce que sinon, je ne le ferais pas. Si, si c'est trop gentil finalement, bah, tu fais pas quoi. Voilà, il y a quand même besoin de le papa qui est derrière en train de dire, bon, maintenant là, tu vas le faire, hein. Arrête de te reposer sur tes lauriers. Donc, il y a besoin quand même de l'autorité, mais je l'ai accepté de ta part parce qu'il y avait de la bienveillance derrière. Comme Et, j'ai une seule amie, c'est la seule personne de qui j'accepte les reproches, pas les reproches, qu'elle me dise ce qu'elle voit que je dis. J'accepte ses conseils parce qu'elle le fait avec vraiment beaucoup de bienveillance. C'est la seule personne. Sinon, dès que c'est dit en face avec de l'ego, ben, ça passe pas parce que je suis hypersensible et une hyper blessée. Donc voilà, donc avec ta personnalité, ça a été plus facile au départ. Ah oui, tout à fait. Bah déjà, le rapport à l'argent, bah, ça m'a montré que effectivement, on avait tous le droit au bonheur et de profiter de tout ce qui était beau et bon sur la terre, et que c'était pas une mauvaise chose. Donc, je pensais ça déjà, mais là, ça me l'a confirmé. Oui, dans le développement personnel, ça a pris il y a eu un bond, quoi. Je sais pas si on peut dire un bond quantique, mais j'avais déjà beaucoup travaillé sur moi, mais il y a eu un bond. Énorme parce que, je sais pas, il y a eu une ouverture d'être OK avec, même si des émotions très fortes s'élevaient, c'était OK. J'avais peur, mais il y avait un truc qui me poussait allez, il faut le faire, tu vas le faire, tu peux le faire. Une confiance, ouais. Je me suis sentie accompagnée parce que ça m'a reconnecté encore plus fortement à mon guide intérieur, ce génie intérieur. Et depuis que j'ai lu le livre et que j'ai relu plusieurs fois la conclusion, moi, elle me parle énormément. En fait, avant, je me branchais, je me débranchais. Et aujourd'hui, je suis tout le temps branchée. C'est-à-dire que soit on avance dans l'horizontalité sur Terre, soit on est dans la méditation, on est branché verticalement. Et moi, ma compréhension, ça a été vraiment comme un saut, c'est que
tu avances, mais vraiment comme la croix, c'est-à-dire que je me centre au niveau du cœur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai posté aujourd'hui sur le site, sur le groupe. Euh, Maintenant, je vais vers les choses extérieures. Je cours pas après un truc illusoire ou après l'argent ou après le bonheur. Je vais vers ça parce que c'est dans mes rêves, mais j'y vais depuis l'intérieur, en étant avec mon génie intérieur. Et j'entends, enfin, j'ai des guidances, je vois des heures miroirs qui me confirment que ce que je viens de me dire, c'est juste, hein, tu vois. Je peux retirer de ça, c'est ça, de l'accélérateur, c'est que avant je me débranchais, je me branchais. Là, ça m'a connecté haut et bas. Ça m'a connecté pour être aller vers l'extérieur en pilotant depuis le centre. On voudrait bien t'avoir un peu plus près. Non, mais on t'envahirait, c'est sûr. C'est moi qui te remercie parce que c'est pas courant, hein, quelqu'un comme toi. Mon livre qui est venu, qui s'appelle Ta vie n'est pas une fatalité, apprends à la piloter. Et donc, ça me parle de pilotage. Je pilote, c'est ça qui me vient, tu vois. Et il y a je sais pas si on peut appeler ça une métaphore, je sais même pas où je l'ai lu. Quelqu'un qui disait, pour nous rappeler qu'on devait prendre la responsabilité de notre vie, de notre bonheur, c'est qu'il n'y a pas un Dieu qui a balancé un morceau de glaise comme ça sur Terre. C'est à l'image un bout d'argile sur comment tu appelles ça, qui tourne là, hein, pour faire une poterie. Ben, si tu laisses le tour tourner tout seul avec le bout de glaise, ben, la glaise elle va rester un bout de glaise. Pour que ça devienne quelque chose de beau, de créer quelque chose, tu vas y mettre tes doigts et tu vas, toi, le former. Eh bien, notre responsabilité, c'est que même s'il y a un Dieu qui a envoyé un bout de glaise, c'est que toi, tu dois t'occuper de donner forme à ce morceau de glaise. Et ça m'a montré, moi, mon corps physique, faire du sport, continuer mon sport, continuer ma relation spirituelle, continuer les intentions, qu'est-ce que tu veux dans la vie, pourquoi, comment. Ce bout de glaise, à partir d'aujourd'hui, je le pilote. C'est ça, mon mot de la fin. Et c'est le titre de mon livre. Entre deux, là, on va dire, je me remets en santé, mais je sens un avant, un après. C'est que là, je me sens heureuse sans raison extérieure, ce que je dis. C'est que je vois les outils que j'ai, je vois le travail que j'ai à faire. Je n'ai plus peur de l'envahissement des traumas qui peuvent venir. Bien sûr qu'il y aura des miroirs en face qui vont me montrer ce qui est encore à régler. Mais aujourd'hui, je ressens un bonheur. Euh, je peux sourire en regardant juste le ciel. Je, j'ai choisi de regarder ce qui est beau. Euh, Bien sûr qu'il y a plein de choses que tu vas regarder, tout ce que tu pouvais ou que je pouvais critiquer avant ou faire attention à ce qui allait pas. Aussitôt que je vois ça, je regarde autre chose qui va bien. Tu vois, j'essaie à chaque fois, oui, il y a ça, ok, mais il y a ça. Hein, je sais pas trop, je trouve pas trop les mots pour expliquer ce que je veux dire, mais je transmute l'ombre en lumière à chaque fois. Et j'essaie de le faire sans être dedans, c'est-à-dire en étant un observateur qui fait que je me sens dans la neutralité à ce point zéro qui dit ah ouais ok il y a ouais bah, voilà, il y a tout ça qui va pas chez moi, j'ai ce problème etc. Ok ouais mais ça va bien. Et je mets tout là-dedans et hop j'envoie ça comme dans une spirale et ce qui en retombe c'est comme des étincelles d'être bien. Avant de te connaître, moi je m'éparpillais parce que bah, dès que c'était difficile, bah, je choisissais la facilité. Donc, et puis j'étais toujours dans les émotions. Je me laissais emporter par ce qui venait à la surface. Je n'en voulais pas, quoi. Donc du coup, ah ben non, je veux pas. Il faut être que je sois bien pour travailler. Alors que ça fait partie de la vie, quoi. Hein. Tu te sens en expansion, légère, je me sentais confiante et prête à faire des tas de choses. C'est vraiment, au lieu de te sentir un frein lourd, tu te sens des ailes. Oui, mais le simple fait aussi d'avoir fait le travail que tu me demandes, le simple fait de l'avoir fait, ça va être pour moi m'être dépassée, puisque chaque fois que je trouve que c'est difficile, je vais dire oui, mais tout ça, et puis je vais traîner, puis je vais en faire, et puis ça va. Et puis tu vois, ça marche pas. C'est horrible, quoi. Une porte s'ouvre, entre, n'aie pas peur.